aujourd'hui, pour continuer la série Comment améliorer son quotidien, j'aimerais vous montrer un objet que j'ai acheté. Ça fait partie de mon set pour l'ordinateur et donc j'ai énormément amélioré en fait la qualité audio de mon ordinateur. Alors pour cela c'est simple, j'ai acheté un ampli, le SM-SL AD18, c'est un DAC en fait, il permet de transformer tous les signaux audio en numérique et de les transmettre donc aux enceintes. C'est une énorme qualité, en fait cet ampli vient du domaine hi-fi. En gros ça veut dire que grâce à lui, on peut simplement passer d'un simple kit ordinateur avec des enceintes en plastique, peu importe la marque Logitech et compagnie, en système totalement hi-fi. Quand je veux dire hi-fi, c'est vraiment haute qualité, c'est des systèmes qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Je fais partie d'un site HCFR qui recense des personnes qui sont bien plus poussées que moi au niveau audio, parce que eux ils sont spécialisés dans l'hi-fi, ils ont du matériel qui vaut des milliers et des milliers d'euros, et donc ils ont testé ce fameux SM-SL, et il se trouve que il est équivalent. Il est au moins équivalent à leur système actuel, alors que ils sont vraiment équipés au top. Je n'aurais jamais le même matériel qu'eux, et pourtant j'adore tout ce qui est hi-fi et home cinéma. On va commencer la présentation. Alors, ce petit système, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier, comme on peut voir, qui est vraiment minuscule. Il est vraiment petit, il tient dans la main. C'est vraiment quelque chose qui ne prend pas de place sur votre bureau. Il y avait une petite télécommande en alu, très qualitatif. Le boîtier lui aussi est en métal, vraiment une belle finition. C'est pas de l'Apple non plus, mais c'est vraiment très bien fini. Au niveau de ce boîtier, voilà, regardez la taille. Je prends un SPI, je le mets à côté, et on peut voir que la taille est vraiment petite. Ça veut dire que ce boîtier est en minuscule. Regardons à l'arrière. À l'arrière, on a une prise auxiliaire. On a un USB pour l'ordinateur, on a un coaxial, donc le coaxial 1 et un coaxial 2. Au niveau du coaxial 1, attention, il faut un adaptateur spécial parce qu'il fait coaxial plus optique. Et bien sûr l'alimentation, tout en bas. On a une antenne Bluetooth, donc il faudra mettre l'antenne qui est fournie avec le SM-SL. Et bien sûr, on a des borniers. Ces borniers, regardez, permettent de placer les enceintes, donc on dévisse, et là on va rechercher, j'ai trop dévissé mais c'est pas grave, on va rechercher donc le trou qui va permettre de mettre le fil d'enceinte, vous le voyez là, donc ce petit trou, on rentre dedans, et ensuite on referme et on resserre pour bloquer le fil, voilà. Une autre solution est de pouvoir rentrer directement dans ces borniers des fiches bananes pour les enceintes, donc c'est vraiment excellent. Je remets l'antenne, je vous mets l'antenne, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Enfin, comment le fixer, je veux dire. Elle est assez solide, bon, c'est une petite antenne classique. Si vous utilisez votre téléphone, c'est vraiment parfait. Donc une prise jack classique pour brancher n'importe quel matériel. Ensuite, voilà, les fameux borniers. Regardez, on va insérer des prises Banane Nakamichi, donc classique, et ça rentre assez facilement. Au début, si vous avez besoin de forcer, attention, c'est parce que votre prise banane est peut-être trop écartée, donc resserrez un petit peu la fiche, l'embout avant de l'insérer, et ce sera parfait. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez propre et assez facile à mettre en place. Pour le PC, mini USB, elle est tout fin là, comme pour les claviers Logitech, on le met dans le bon sens de préférence, et là il va tout de suite être détecté par votre ordinateur et vous allez voir marqué SM-SL AD18 en tant que lecture, en périphérique de lecture. Voilà, rien d'autre à faire, pas de paramétrage ou autre. Voilà, donc attention pour la prise coaxiale, vraiment il va falloir un adaptateur spécial parce qu'il doit être court. Regardez ce type d'adaptateur, en fait je l'ai acheté spécialement pour le SM-SL. Il est court et comme une prise optique est plus long, si vous prenez un adaptateur coaxial avec une trop longue tige, vous allez endommager la prise optique qui est au fond. Donc attention, si vous n'avez pas l'adaptateur, ne forcez pas pour rentrer un câble coaxial, ça sert à rien. Servez-vous plutôt de l'optique 2. L'optique 2 que je vous conseille, c'est parfait. Dessus, vous pouvez brancher l'ordinateur, vous pouvez brancher la télé, avec un simple câble optique classique que vous pouvez avoir dans n'importe quel, sur Amazon ou autre.
Vous mettez juste le câble optique. Il est facile, on entend le clic. Et ensuite, on va mettre l'alimentation. Et voilà, là votre système est prêt à tourner sur votre ordinateur ou sur votre télé. Je retire l'optique. Très intéressant au niveau de l'optique, vous pouvez aussi brancher votre Chromecast, Google Chromecast Audio. Et comme par l'optique bien sûr, comme elle a la capacité. Et après commander tout cela à partir de votre télécommande. Vraiment une très belle finition de la télécommande. À l'intérieur il y a une pile plate, elle est assez résistante. Donc on allume. On a vraiment toutes les fonctions. Attention par contre, si vous la posez sur l'ampli, comme elle est en alu, ça peut rayer. Alors attention, posez-la à côté, vous mettez un petit tapis sur l'ampli, parce que ça peut être embêtant. À l'avant, vous voyez, on a la prise casque. Alors on l'allume, et voilà, on arrive sur l'USB. Donc l'USB, c'est parce qu'il est connecté en PC. Là on voit nos signaux, mais c'est normal, le PC n'est pas connecté. En tendant le bouton, on a le volume. Ça peut monter très haut. Moi, mon volume d'écoute chez moi est à 15. Chez la plupart des personnes, on monte entre jusqu'à 17-18. Après, ça devient tellement puissant. Il drive tellement bien vos enceintes que c'est embêtant. Vous voyez, on peut changer, donc passer en optique, en coaxial et en Bluetooth. Et en auxiliaire, évidemment, pour changer les sources. Je reviens sur l'USB. Je rappuie. Et là, c'est les enceintes speaker ou headphone, le casque, donc par rapport à la prise à l'avant. Equalizer off, alors on peut voir, attendez, là on peut régler manuellement les basses, donc de plus 7 à moins 7. Selon vos enceintes, vous mettrez plus ou moins de basses ou selon ce que vous aimez, bien entendu, le son. Et bien sûr, les aigus. Pareil, les aigus, c'est plus 7, moins 7. Vous pouvez personnaliser la couleur, regardez. Moi je choisis white parce que c'est plus voyant, mais on peut personnaliser. Alors je reviens dessus, je vous remontre enceinte, voilà, et micro casque, enfin casque micro. Il va falloir un casque de bonne qualité aussi, il sera bien meilleur. Le son sera vraiment d'une qualité incroyable en passant par ce fameux DAC. Avec un casque de bonne qualité, vous allez vraiment redécouvrir toute votre bibliothèque musicale. Alors je vous conseille de tester et d'apprécier. Vous me direz dans les commentaires le résultat, ce que vous en pensez, mais je suis quasiment sûr et certain du résultat. On peut voir que dans Equalizer, on a déjà des presets, comme vous pouvez voir. Sur HFR, on est vraiment peu à l'utiliser. Le SMSL AD18 est tellement bien équilibré que sans Equalizer, sans vous mentir, le son est quasiment parfait. Après, ça se joue que sur les basses et sur les aigus, tellement l'équilibre est parfait. Donc, ce petit set, je vous le conseille. Je vais droit au but, il coûte entre 100 et 130 €. Il va vous permettre à 95% d'entre vous d'améliorer la qualité de votre audio, que vous allez pouvoir profiter de tous vos films, vos séries, et bon, même le YouTube, attention, le son sera toujours mieux parce que cet ampli, vous allez l'additionner avec des enceintes de qualité qui coûtent, selon votre budget, entre 100 et voilà. Ceux qui ont le budget pour aller plus, allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'y ai mis derrière des Klipsch RB61 parce que j'adore le son des Klipsch, tellement il est envahissant, on est enrobé dans une bulle, la bulle Klipsch. Donc il y a beaucoup de marques, je ne vais pas toutes les citer, c'est vraiment par rapport à votre oreille. Alors achetez cet ampli qui coûte 130 €, des enceintes, vous en avez pour, on va commencer à partir de 100 € sur des L-Tax par exemple, et vous avez un set pour, allez, 250 € avec les câbles, vous avez un set complet pour avoir vraiment un son magnifique sur votre setup d'ordinateur. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer comment améliorer votre setup. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.